Jésus proclamait l'évangile du royaume. Alors que c'est que cet évangile du royaume? On va le comprendre, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez été attentif au début de l'évangile. Qu'est-ce que fait Jésus? Il va de Nazareth, où il a grandi, à quelle ville? Il va où? À Capharnaüm. C'est un détail qui est très important. Un des prêtres de notre équipe, le Père Pierre, m'a fait découvrir mercredi matin, pendant notre réunion de travail sur l'Évangile, que Capharnaüm, ça a un sens extraordinaire. Phare, c'est le village, Naum, c'est la consolation. Donc Capharnaüm, c'est le village de la consolation. Et Matthieu, qui écrit l'Évangile, il sait très bien cela. Donc lui, il ne l'explique pas, c'est tellement évident pour tous ceux qui sont de culture juive. Mais nous, on a besoin de l'explication. Donc Jésus déménage, il va s'installer dans la ville de Pierre, l'apôtre Pierre. Peut-être que c'est même Pierre qui lui prête sa maison ou la maison d'à côté. Et il installe son quartier général pour toutes les opérations qui vont venir. Qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il fait Jésus après, là, les enfants? Qu'est-ce qu'il va faire Jésus après? Il va rencontrer des gens, il va appeler les disciples, il va guérir des malades, il va enseigner. D'accord? On a un petit résumé à la fin de l'Évangile, la page d'Évangile d'aujourd'hui. Donc Jésus établit son quartier général dans une ville qui s'appelle, et qui veut dire le village de la consolation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu apporter la consolation de Dieu à son peuple. C'est ça la très bonne nouvelle. Dieu avait dit, le prophète Isaïe, chapitre 66, « Comme un enfant que sa mère console, moi je vous consolerai. Dans Jérusalem vous serez consolés. » Isaïe 66, 13. Comme un enfant que sa mère console, moi je vous consolerai. Est-ce qu'il arrive qu'Azélie, elle pleure? Oui. Bon. Et qu'est-ce que maman, elle fait quand Azélie pleure? Elle lui donne à manger. D'accord. Et puis si elle a déjà mangé, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui change la couche. On aura tous les détails, c'est super. Elle change la couche, et puis si la couche est changée et que Azélie, elle n'est pas très bien, qu'est-ce qu'elle lui fait? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait à Azélie tout à l'heure? Je lui ai fait des câlins. Tu as fait des câlins, tu as fait des bisous, tout à l'heure j'ai vu. Hein? Et puis, quand Azélie, elle n'est pas bien, aussi, on peut lui parler. D'accord? Tu dis, mais si, t'inquiète pas, ça va aller, hein, tu vas dormir. Bon. Comme un enfant que sa mère console, que maman console, moi aussi je vous consolerai. Et donc, Dieu s'occupe de nous. Dieu ne dit pas simplement, ma pauvre petite, c'est difficile pour toi, eh bien bon courage. Pas du tout. Il s'occupe de son peuple. Le peuple d'Israël n'allait pas bien en Égypte, et Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Il n'a pas simplement consolé du bout des lèvres, il a consolé effectivement. Dieu ne se limite pas à une consolation affective, il offre une consolation effective. Comment? Par sa présence. Comme une mère console son enfant, il est présent. Il parle, il manifeste sa tendresse, il agit. Il agit. C'est bouleversant. Hier, à la fin de la messe, à la Sainte Famille, il y a une jeune fille, une collégienne de la paroisse, et sa maman. Sa maman lui dit, dis donc, t'as dit au Père Éric? Non, pas encore. Tu lui as pas dit? Pas encore. Ben dis-lui. Alors elle ouvre la bouche, elle me regarde. Elle me dit, je suis guérie. Elle avait un cancer, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, elle était au catéchisme. Elle a dit, moi, je vais aller au caté, j'ai un cancer. Et les médecins avaient dit, madame, voilà, les mois sont comptés. Elle va mourir. Donc elle est venue au caté, il y a 4 ans. Tour de table des parents. Et la maman s'effondre, évidemment. Donc les autres parents disent, on va s'occuper. Voilà. Et donc ils viennent à la messe avec la petite, voilà, qui se fait une copine. Et puis qui prie. Et elle a obtenu la guérison. Au mois d'octobre dernier, au scanner, plus de traces du cancer. Cancer très agressif.
Et le médecin il dit, je n'ai jamais vu ça. Je ne vous dis pas la séance de larmes, mais hier, des larmes de joie. Le Seigneur a consolé une famille. Voilà, magnifique, magnifique. Le Seigneur agit. Il a agi par le sacrement des malades pour cette fille. Elle est venue l'année dernière le recevoir. J'aimerais qu'un jour elle vienne vous le raconter elle-même. C'est magnifique. Un témoignage tout chaud. Le Seigneur console son peuple, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que nous sommes là? On est venu là pour demander la consolation du Seigneur. Il y en a parmi nous qui souffrent. Il y a des familles qui sont en souffrance. Il y a des enfants qui sont en souffrance. Il y a des adultes qui sont en souffrance. Voilà. Dans leur travail, dans leur vie, dans leur corps. Et le Seigneur veut donner sa consolation. C'est la très bonne nouvelle d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit « Convertissez-vous » C'est un peu étonnant. Il vient de donner une bonne nouvelle, et puis immédiatement il dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Ça veut dire quoi se convertir? Ça veut dire changer de direction. Changer de direction, se tourner vers Jésus. Parce que si on ne se tourne pas vers lui, où est-ce qu'on va trouver la consolation? Ben moi je vais vous dire, parce que je rencontre des gens tous les jours, soit c'est l'alcool, soit c'est la drogue, soit c'est le suractivisme, soit c'est Internet. Je vous épargne les détails, vous les connaissez. Parce qu'on a besoin de consolation, on ne peut pas faire sans. On vit tous des moments de tension, des moments de souffrance. Et on s'est trompé de porte parce qu'on ne sait pas que Jésus est le consolateur. Pas très longtemps, un couple écrasé par une très grande souffrance, voilà, vient, on prie pour eux. On est un peu démunis, mais on dit Esprit Saint, toi qui es le consolateur, fais quelque chose, toi tu peux. Et le mari est venu me voir 5 jours après, il me dit, mon père, j'ai expérimenté une paix que j'avais jamais expérimentée. Jamais. Sauf une fois dans ma vie, il y a 40 ans. L'esprit consolateur s'est donné. Et donc simplement, Jésus nous dit, mais convertissez-vous, venez à moi. Le royaume des cieux est tout proche. C'est le royaume de la consolation. Voilà. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui, au cours de cette messe, avec ce que nous sommes, nous et nos proches, te demander la consolation, la paix du cœur, te remettant les situations de souffrance, les nôtres, celles de nos proches, qui nous écrasent, qui nous blessent, passées ou présentes. Mets ta paix dans nos cœurs, Seigneur. Habite-nous, donne-nous la consolation et la joie. Toi qui es venu offrir la consolation du Père. Et puis l'Évangile continue. Jésus, il appelle des disciples. Pourquoi faire? Il ne les enrôle pas dans une armée. Il les appelle pour bâtir le royaume. C'est-à-dire le royaume de la consolation. Le royaume de la consolation. Exemple. On a eu le regret de saluer les sœurs servantes de Marie qui nous ont quittés au mois de décembre. Au pot de leur départ, vers le 10 décembre, à la sortie là-bas, il y avait sœur Providence, petite sœur, 75 ans environ, flanquée de 2 gars, un petit jeune, 30 ans, un gars plus âgé, 55 ans. Je lui dis, tiens, comment vous vous connaissez? C'est par la médiathèque. Ah bon? Et vous, monsieur? Moi, je suis responsable de l'atelier informatique à la médiathèque. Ah bon? Et vous, monsieur? Moi aussi, j'allais à l'atelier informatique. Je me dis, mais qu'est-ce que la sœur faisait à l'atelier informatique de la médiathèque? Bon. Et j'ose pas lui poser la question tout de suite. Je vais chez les sœurs 3 jours après, célébrer la messe et prendre le petit déjeuner avec elles, et je mène l'enquête. Je dis, ma sœur, pourquoi est-ce que vous allez à la médiathèque? Eh bien, mon père, à l'heure de ma retraite, j'ai demandé au bon Dieu qu'il me donne un apostolat. Qu'elle me répond. Et il m'a dit, la médiathèque. Là, je suis allé à la médiathèque. Bon. Et je suis allé saluer les uns les autres, et j'ai dit, bonjour monsieur. Il m'a répondu, ah, moi je suis athée. Et je lui ai dit, moi je ne crois pas beaucoup que vous êtes athée, mais vous êtes mon frère. Alors monsieur était scotché, et il est venu dire bonjour à la sœur à chaque fois qu'elle allait à la médiathèque. C'est lui qui venait. Et je lui ai dit, mais sœur, mais pourquoi est-ce que vous allez à l'atelier informatique? Parce que sur 20 sœurs qui étaient là, 11 sœurs qui étaient là, il y avait un ordinateur dans un coin, mais pas grand monde y touchait. J'ai dit, vous cherchiez un diplôme d'informatique? Elle me dit, mais non, c'était pour rencontrer des gens. Ouais, je dis, ah bon. Et comment ça se passait? Ah ben, je parlais avec les gens. Et voilà, c'était pas compliqué.
Et puis un jour, il y a une dame qui m'a dit « Peut-être que vous voulez faire un peu d'informatique ?» J'ai dit « Moi, vous savez, les personnes sont plus importantes que les machines. » Bon, très bien. Et effectivement, ce qui se passait, le jeune, il me l'a expliqué sur le parvis, là. Il m'a dit « Vous savez, quand la sœur, elle vient à l'informatique, tout le monde va beaucoup mieux. » J'ai dit « Bon, alors. » Du coup, je pose la question à ça, je dis « Vous faites quoi ?» Il m'a dit « Mon père, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'écouter les gens, de leur rendre un petit service, et ils vont mieux. On prie pour eux, et voilà. Bon. Et donc j'ai dit ça, mais voilà, de quoi est-ce que les gens autour de nous, ils ont besoin? Alors elle me dit, bah, c'est pas compliqué, hein. Ils ont besoin qu'on les écoute. On les écoute, on leur rend un petit service, et ils vont mieux. Voilà, pas compliqué. Bon. Et alors il y a une des sœurs qui me dit, vous savez, hein, moi quand je me promène dans la rue, on m'arrête, et on me dit, c'est quelqu'un de chez vous, là, qui vient à la médiathèque? Qu'est-ce qu'elle est bien, oh là là, magnifique. Et alors, à la médiathèque, ils étaient tellement contents qu'au moment de son départ, ils ont fait une petite fête. Ils ont fait des gâteaux, ils ont invité tout le personnel de la médiathèque, tous les utilisateurs, ils ont fait la fête. Et comme ils ont mis la musique et que la sœur se trémoussait, eh ben, ils ont pris la sœur par la taille et ils ont dansé avec elle. Elle était folle de joie. Bon. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Des choses extrêmement simples. Et donc, Dieu nous invite, nous aussi, à faire des choses extrêmement simples, pour consoler ceux qui ont besoin autour de nous. Alors, Seigneur Jésus, on te demande d'ouvrir nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions voir autour de nous les personnes qui ont besoin de consolation, pour que nous soyons les ministres de ta consolation près de ceux qui en ont besoin, que nous puissions, avec les tout petits moyens que nous avons, faire ce que nous pouvons pour être des consolateurs en ton nom. Et je termine sur une petite chose, qui est une grande chose en fait. Hier, il y avait une rencontre des responsables d'activités de service de la paroisse. Et on s'est posé la question de savoir quelles sont nos priorités. Bon, alors, on a plein d'idées, mais moi j'en ai une seule en fait. À la lumière de cet évangile-là, c'est que l'Église doit être une maison de la consolation, tout simplement. Et en fait, c'est ce que fait l'Église depuis 20 siècles. Je vous explique. Quand on a créé des hôpitaux, c'est pourquoi? Pour s'occuper des gens qui sont malades, enfin, je vous dis une évidence. On a fait ce qu'on a pu pour les soigner, on s'est occupé d'eux. Quand Mère Teresa, elle ouvre un mouroir, elle ne va pas les guérir. Hein. Elle les accueille simplement. Elle les nourrit, elle les chouchoute un peu, et ils meurent dans la paix. Voilà, maison de la consolation. Quand les frères des écoles chrétiennes se rendent compte qu'il y a des enfants pauvres qui ne savent pas lire, pas écrire, et donc ils ne pourront pas compter le nombre de carottes qu'ils ont plantées dans les champs. Ils ne pourront pas les vendre parce qu'ils ne savent pas multiplier le prix de la carotte ou le prix du kilo de carotte par le prix du marché. Et ils ne pourront pas rendre la monnaie sur le marché. Ils vont se faire avoir, ils vont être ruinés. Il faut leur apprendre à lire et à écrire, c'est évident. Donc ils montent des écoles, évidemment, bon, etc., etc. Alors nous, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question. Nous, comme paroisse, chacun d'entre nous fait ce qu'on peut, mais comme paroisse, on a quelques moyens quand même, si on veut bien les prendre. Les enfants qui ne savent pas lire et pas écrire, il y en a aujourd'hui? Eh bien oui, l'Éducation nationale nous a sorti des statistiques pour nous dire qu'un enfant sur 4 qui rentre en 6e ne sait pas lire, pas écrire. Et c'est quoi comme conséquence? La conséquence, c'est qu'il va tout échouer, il n'aura même pas le brevet des collèges, d'accord? En bac, on n'en parle même pas, il n'aura pas de boulot. Qu'est-ce qu'il va faire à Thouars s'il n'a pas de boulot? Vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, Don Bosco, il a expliqué aux cathos bourgeois de Lyon en 1850, il leur a dit « Si vous ne vous occupez pas des jeunes, ils vont s'occuper de vous. » Et donc, ils vont s'amuser, hein, ils vont mettre le feu à vos voitures, bon, et puis après, ils vont s'occuper. D'accord? Il y a un taux de cambriolage qui augmente à Bordeaux. Vous voyez le rapport entre les deux? Bon, moi je le vois. Et donc, est-ce qu'on va se bouger? Quels sont les moyens qu'on peut prendre? On cherche. Il y a 27% des jeunes entre 25 et 30 ans, diplômés, qui ne trouvent pas de boulot. Ils cherchent, ils se bougent, hein. Ils envoient des CV le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, un peu moins le quatrième mois, et le cinquième mois, ils font quoi? Eh bien, ils restent couchés devant leur ordinateur. Ah oui, c'est bon. Et donc, on fait quoi? Le pape, il dit, c'est dramatique. Une génération entière qui ne rentre pas dans le monde du travail. Est-ce qu'on reste les mains dans les poches? Mais peut-être que parmi nous, on a un méga réseau, là, de gens qui travaillent, ou qui ont travaillé et qui peuvent aider des jeunes diplômés. On va les stimuler, on va trouver un appartement, on va les mettre dedans,
on ira les réveiller tous les matins à 8h pour les encourager et on bougera avec eux. Vous voyez ? Bon. Les questions, il y en a plein. Alors j'arrête. Et arrête, c'est une très bonne nouvelle. On a réalisé une chose très simple hier. C'est qu'il y a des lieux de consolation qui sont aussi les confessionnaux, j'arrête la liste, mais il y a aussi des très beaux lieux de consolation dans l'Église. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des sanctuaires dédiés à la consolation. Vous en connaissez ? Un sanctuaire dédié à la consolation. Sanctuaire dédié à la consolation. Il y en a qui sont près de la statue là-bas, vous pouvez lire les ex-voto. C'est marqué quoi ? Merci à Marie, Notre-Dame de je n'ai pas bien entendu, de la consolation. On a un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Consolation. C'est magnifique. Eh bien, il suffit de le faire vivre. Vous voyez ? On va demander au Seigneur qu'on puisse accueillir ici toujours plus des gens qui ont besoin de la consolation du Seigneur et que Marie va consoler au nom de Jésus. Voilà, Seigneur, montre-nous ce que, comme paroisse, nous avons à vivre et à mettre en œuvre pour consoler les familles blessées, consoler les enfants en échec, consoler les jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail, consoler les blessés de la vie qui ont besoin de trouver auprès du cœur de Marie la paix et la consolation d'une mère. Seigneur, nous croyons que tu nous le montreras par avance. Nous te bénissons. Amen.